Hakkinen réagit sur le duel entre Hamilton et Verstappen. Selon lui, Verstappen a tort de vouloir intimider Hamilton et s'exprime sur l'incident du virage 4. Donc il donne son avis aussi sur la nouvelle vidéo qui est parue hier, donc avec la caméra embarquée de Verstappen. Max est au sommet de sa carrière en tête du champion du monde et déterminé à garder Lewis derrière lui. Ce qui s'est passé au virage 4 au 48e tour est un exemple de la force avec laquelle Max est prêt à pousser. Ouvrir la trajectoire avec le volant est un moyen facile d'intimider un rival, mais cela peut aussi conduire à une collision. Dans ce cas, vous ne savez jamais ce qui peut se passer. J'étais l'équipé d'Ayrton Senna, le rival de Michael Schumacher, deux pilotes qui utilisaient parfois des tactiques très agressives. Il existe une photo célèbre de moi discutant avec Michael après Spa 2000, lui expliquant pourquoi je n'étais pas satisfait de certaines de ses tactiques. J'aime les courses dures, mais la course doit se dérouler sur la piste. Pas faux. Selon l'ancien rival de Schumacher, c'est une vaine tactique cependant que celle de Max. Je ne suis pas sûr qu'intimider Lewis fonctionnera, il aime les défis, je suis sûr que cela a donné à Lewis une motivation supplémentaire. Quand Michael a essayé de me faire sortir de la piste à Spa, cela m'a rendu absolument déterminé à faire le dépassement. Qui est celui dont tout le monde se souvient? Eh oui. Mika Hakkinen espère que le championnat se terminera sans crash, mais est-ce possible? J'ai été personnellement heureux de voir que la direction de course a laissé Max et Lewis continuer. Les deux voitures ont quitté la piste, ils ont rejoint la piste dans le même ordre sans aucun dégât. Oui, mais du coup, depuis, ça a été, c'est passé en jugement à nouveau, donc on n'a pas les résultats pour l'instant, hein, si vous vous demandez. Toujours en suspens pour l'instant. Alors, le fameux DRS illégal. C'était 0,2 mm de plus que l'écart de 85 mm qui est autorisé. Il s'agit d'une erreur minuscule, qui ne s'est produite que d'un côté de l'élan, qui était légale au milieu et de l'autre côté. Et les commissaires de la FIA étaient sûrs que ça n'avait pas été fait délibérément par l'équipe. Je pense également que l'avantage en termes de performance n'aurait pas été significatif. Cela aurait même pu être un problème car il faut que chaque élément de l'équilibre aérodynamique de la voiture soit parfait. Quoi qu'il en soit, les mesures étaient claires et la décision a été prise contre Lewis et l'équipe. C'est dur à encaisser pour tout le monde, et je peux comprendre pourquoi l'équipe a pris cette décision à cœur. Dans un sport dominé par les données, il sera intéressant que quelqu'un fasse une analyse d'un écart DRS de 0,2 mm de haut sur un seul côté. Exactement. Il y a les petits Einstein hein, dans les commentaires qui disaient «Oh, c'est sûr, c'est ça qui lui a fait gagner 20 km/h». Mais oui, bien sûr, les gars, bien sûr, évidemment. 0,2 mm, quoi. C'est même pas 1 millimètre. C'est 1/5 de millimètre. Pensez vraiment que grâce à ça, il a gagné 10 km/h, le gars? Arrêtez un peu. Surtout qu'en course, on a vu qu'au final, il allait très très vite aussi, sans DRS illégal. Donc, au final, ça n'a eu aucune incidence. Ça a peut-être fait gagner, allez, peut-être 10 centièmes de seconde. Non, pas 10 millièmes de seconde. Ou 50, peut-être, allez. Même pas un dixième. Je suis sûr de ça. C'est tellement dur de dire hein, ce qu'il a pu gagner, en fait. Si vous êtes ingénieur, prouvez-nous par les calculs, hein, ma foi, dans les commentaires. Ça serait intéressant de savoir. Bon, en tout cas, sur l'accrochage entre Hamilton et Verstappen, il a l'air de dire que bon, il fallait les laisser se battre et que c'est normal que Verstappen n'ait pas été pénalisé. Donc voilà, je vous laisse commenter. Ciao, ciao.